Et notre invité du jour de Matin Première est la directrice marketing de Colicar, Hortense Delopino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Colicar, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est l'une de ces nombreuses sociétés d'autopartage entre particuliers, donc qui permet aux propriétaires de véhicules de mettre leur véhicule en location auprès d'autres particuliers, d'autres personnes. Et depuis un mois, d'ailleurs, vous êtes installé aux Antilles, Guadeloupe, principalement Martinique, en train de se faire, créé en 2011. C'était pas du tout un concept évident quand même pour l'époque. Autant prêter sa perceuse entre voisins, genre de site également qui existe, ça pouvait s'imaginer, mais enfin prêter son véhicule, Oui, tout à fallait fait. oser. Oui, tout à fait. En fait, le principe est simple, c'est qu'une voiture est à l'arrêt 95% du temps. Les voitures ne sont utilisées que 5% du Ça, temps, c'est phénoménal quand même. ce qui est assez extraordinaire. Hein. Ouais, ouais. Quand on y pense, c'est une idiotie. Enfin, C'est juste dommage. voilà. La Et, preuve. et du coup, aujourd'hui, on a des personnes qui ont besoin, qui sont en recherche d'une voiture. Soit parce que... Pour une heure, pour 3 Exactement. jours. Et pour des vacances, qui ont besoin d'une petite voiture pour des courses exceptionnelles ou qui ont besoin d'une grosse voiture pour partir en vacances et qui n'ont pas. Donc du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin des gens de pouvoir trouver facilement simplement une voiture à côté de chez soi qui peut être la voiture de son voisin. Ouais. Quel est le succès aujourd'hui de Colicar, alors, depuis 2011 ? Aujourd'hui, c'est 400 000 utilisateurs de Colicar en France. Ouais. Donc c'est une croissance qui est assez phénoménale. C'est bien, c'est raisonnable, il peut mieux faire par rapport au parc, par rapport aux chiffres de 95% d'inutilisation de son véhicule. Alors aujourd'hui, il y a une croissance, il y a un potentiel qui est encore énorme parce qu'on n'a que 50 000 véhicules. Et en France, il y a beaucoup plus, il y a des millions de véhicules. Oui. Donc on a encore une marge de manœuvre qui est énorme. Vous n'avez que 50 000 véhicules à disposition qui adhèrent à cette idée de vouloir ou pouvoir prêter son véhicule au voisin, à quelqu'un de passage pour une courte période. On va voir comment justement fonctionne le principe. Pourquoi, selon vous, cette tendance quand même a été aussi rapidement inversée ? Comment des utilisateurs... Parce que le véhicule, ça fait partie quand même des choses, on va dire, du patrimoine presque. Hein, il y a quelque chose d'assez valorisant pour chacun d'entre nous. Comment vous avez le sentiment qu'on a réussi à inverser cette tendance, cette mentalité, cet état d'esprit ? Alors déjà, il y a un phénomène, c'est le partage de son appartement. Ouais. Accepter que quelqu'un vienne dormir dans son lit, Ouais. c'était quand même pas évident à l'époque. Et aujourd'hui, on va pas dire que c'est la normalité, mais c'est quelque chose qui est quand même très accepté et qui est en forte croissance. Alors pourquoi pas le véhicule ? Donc ça a été, je pense, un premier déclic. Déclic qui se fait encore, parce qu'on n'a pas encore... tout le monde n'est pas encore partant. Mais et ensuite, il y a un autre sujet, c'est... OK, la voiture, c'est la liberté. Ça permet à tout le monde de circuler. Mais sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de liberté ? Quand vous voyez les discussions qui sont en cours sur les voies sur berge, ou quand vous voyez ça, on n'est plus dans la liberté. Donc tout simplement, je pense qu'il y a eu un déclic des mentalités. Où on s'est dit, ça n'a pas de sens, il faut utiliser plus nos voitures, mieux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, c'est tout simplement le pouvoir d'achat, le Une portefeuille. réalité économique. Aujourd'hui, un propriétaire, ça lui coûte entre 5 et 6 000 euros par an, une voiture. Ouais. L'autopartage... Assurance, essence, carburant, achat, etc. Ouais. Et l'autopartage, ça permet de partager ces coûts-là. Donc on n'est pas dans du gain. L'autopartage ne permet pas de gagner de l'argent. Ouais. Mais l'autopartage permet d'économiser énormément parce que nos propriétaires gagnent en moyenne 4 000 euros par an. Donc vous faites le calcul. Correct. Ça leur permet quand même d'économiser 4 000 euros, soit leur voiture ne leur coûte plus que 2 000 euros par an. Ouais, ça, c'est des locataires assidus quand même. J'imagine. Des propriétaires assidus. Des propriétaires assidus. Oui, en fait, ça représente entre 300 et 400 euros par mois. Donc, c'est pas beaucoup de location, en fait. Donc, pour une voiture qui est 95% du temps à l'arrêt, en fait, c'est pas tant que ça. Est-ce que vous avez le sentiment que cette tendance se poursuit ? Finalement, 50 000 véhicules sont équipés, sont chez vous, disponibles, sont proposés par ces propriétaires. C'est pas énorme. D'ailleurs, ça pourrait à peine représenter ce qui se passe en Île-de-France, on pourrait dire ça. Est-ce que cette tendance se poursuit ? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur l'autopartage, même en car sharing, puisqu'il y a l'autopartage au quotidien, quelques heures, et il y a l'autopartage pendant les vacances. On est plusieurs acteurs aujourd'hui, et tous avec une croissance qui est assez phénoménale. Colicar, en 2013, c'était 2000 utilisateurs. Aujourd'hui, on est à 400 000. Donc, on voit que les chiffres... Et il y a eu un bond phénoménal entre 2015, je crois, et 2017-2018. Vous avez doublé quasiment le nombre d'utilisateurs. Donc, apparemment, une tendance qui se poursuit. Vous avez décidé de vous installer aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique. Pourquoi ?
Tout simplement parce que nos utilisateurs nous l'ont demandé. Ouais. On a beaucoup de membres de notre communauté locataires et propriétaires qui sont venus toquer à notre porte, d'abord en Guadeloupe, pour nous demander si on pouvait venir. Et en fait, on a suivi la tendance. On s'est dit, pourquoi pas y aller. Notre technologie est compatible, donc allons-y. Vous êtes sur une période de test? Non, pas du tout. C'est pas une période de test. Donc, on a décidé de se lancer en Guadeloupe, Martinique. Par contre, effectivement, c'est une période de test pour l'outre-mer au sens large, parce qu'évidemment, on imagine aller dans d'autres régions juste après. Alors, vous êtes installé, je le disais, en Guadeloupe et en Martinique, où le parc automobile est relativement important, d'une façon générale. Plus 14% des ventes en Guadeloupe et 28% en Martinique. À La Réunion, c'est encore pire. Il y a un rapport particulier en Outre-mer avec son véhicule, qui plus est. Oui, tout à fait. Et donc ça, on est en train de le découvrir. Oui. C'est pour ça qu'on commence par quelques régions et pas toutes, et notamment pas La Réunion. Mais oui, tout à fait. Je pense que Est-ce que l'approche est différente, justement pour vous, commercialement, pour aller démarcher, parce que plus vous aurez des véhicules, plus ce sera intéressant, plus l'état d'esprit va changer. Est-ce que du coup l'approche est différente auprès de gens qui, pour eux, le véhicule est symbole de plein de choses? La grande valeur de Coulicar, c'est la communauté. Mmh. Donc en fait, la communauté est notre principale démarche commerciale. Souvent, les utilisateurs, les membres de la communauté partagent leur voiture avec leurs voisins, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir une voiture à À proximité. proximité, il ne faut pas non plus faire 3 bornes pour y aller, quoi. Voilà. Et donc, l'avantage, au lieu de prêter sa voiture au voisin, c'est qu'avec Coulicar, c'est pratique, c'est automatique, on n'a pas besoin d'échanger les clés, c'est assuré, c'est sécurisé, etc. Donc du coup, notre communauté est notre principale source de développement, en fait. Donc dans ce cadre-là, l'approche n'est pas réellement différente. Et vous visez une clientèle, notamment en Guadeloupe et en Martinique, essentiellement touristique? C'est un peu ça? Alors, c'est vrai que notre communauté, on a beaucoup de nos locations aujourd'hui sont portées par notre communauté qui vient en vacances Ouais. en Guadeloupe ou en Martinique. Mais ça, c'est le début. Donc ça, c'est de la location qui se fait au jour, à la journée, à la semaine, etc. On a beaucoup de propriétaires qui sont contents de commencer par ça pour tester. Je mets ma voiture un week-end pour voir comment ça se passe. Mais ensuite, on a d'autres usages qui se développent et qui sont très développés en France et qui commencent tout juste là, en Outre-mer, qui sont la location à l'heure ou quelques heures pour aller faire une course, pour aller déplacer un meuble, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Ça peut être un avantage pour vous dans ces départements où le transport collectif n'est pas très développé ou difficile, compliqué, pour des touristes, voire pour les locaux? On pense que le potentiel est plus élevé que dans certaines villes en France. Au ratio, ça pourrait être plus important. Tout à fait. On va parler justement de la technologie. Vous disiez qu'elle était compatible justement à s'installer en Outre-mer. Comment s'établissent ces contrats tout d'abord je crois qu'il y a des conditions quand même. Il faut que les véhicules soient relativement récents. Enfin, il y a un certain nombre de mesures que vous mettez en place. Oui, tout à fait. Dans les valeurs de Coulicar, il y a une notion de sécurité qui est très importante. Et cette sécurité est portée d'abord par le fait qu'on a une communauté de confiance. Donc quand les gens s'inscrivent, on vérifie leur dossier, en fait. On vérifie leur permis de conduire, la carte grise, etc. pour s'assurer qu'on ait une communauté qui soit vraiment de confiance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on accepte dans la communauté que des véhicules qui sont relativement neufs pour s'assurer que la location soit vraiment sécurisée. D'accord. Donc, neuf, ça veut dire à peu près 13 ans. 13 ans maximum. Oui, d'accord. 13 ans maximum, avec un nombre de kilomètres qui soit aussi raisonnable, également au prorata de l'ancienneté du véhicule. Exactement. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on équipe dans ces voitures une box qu'on installe soit nous-mêmes via nos installateurs, et on a un installateur là qui est en ce moment. En Guadeloupe, tout à fait. En Martinique. En Martinique. Oui, parce qu'il est déjà passé en Guadeloupe. Voilà. D'accord, très bien. Soit par des partenaires. Donc nous avons des partenaires un peu partout qui sont soit des concessionnaires, soit des garages, soit des entreprises comme Feu Vert par exemple, qui installent pour nous la box à l'intérieur de la voiture. Et que permet cette box alors? Cette box permet de sécuriser la voiture, c'est-à-dire de contrôler l'accès au véhicule, donc ouverture, fermeture des portes. Ouais. Donc ça permet pour le locataire d'ouvrir et de fermer la voiture avec son smartphone ou avec son badge Coulicar et ainsi d'éviter l'échange de clés avec le propriétaire. Donc pas besoin de rencontrer forcément le propriétaire? Non, ça c'est un des principes clés pour nous de l'autopartage, c'était notre parti pris à la base. C'est qu'il faut faire sauter tous les verrous
pour que l'autopartage se développe. Et donc, il faut éviter les choses comme effectivement la rencontre entre le locataire et le propriétaire, parce que si on ne va pas rencontrer un locataire pour une location d'1 heure, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est vraiment un des principes fondateurs de Coolicar. Je me suis abonné, j'ai réservé mon véhicule, je viens avec mon badge ou mon smartphone, je débloque l'ouverture avec cette installation définie. C'est gratuit, elle est gratuite cette installation le véhicule? Elle est gratuite, elle est proposée propriétaire à nos propriétaires, donc on installe ça gratuitement. Et ensuite, ça permet effectivement de contrôler l'accès et ça permet aussi de contrôler le démarrage. Donc la voiture est entièrement sécurisée grâce à ça et c'est totalement gratuit. Et ça permet donc pour vous de vérifier le nombre de kilomètres parcourus, les distances, etc., etc. Et donc de facturer en fonction de la consommation réelle, effectivement. D'accord. Donc du coup, ça permet d'avoir des tarifs qui sont vraiment au réel et des tarifs qui sont beaucoup plus compétitifs que des locations de voitures habituelles. Alors, la question que l'on se pose dans ce genre d'échange, de partage, c'est les questions d'assurance, les accidents, les accrochages, les petites dégradations. Comment ça se passe? Donc pour ça, on a un partenaire très fort, qui est un partenaire historique, qui est la Maïf, qui assure le véhicule à partir du moment où il est en autopartage. Donc dès que la voiture est en autopartage, elle est assurée tout risque par la Maïf. Et donc le propriétaire n'a pas à se soucier, le propriétaire n'est absolument pas responsable d'éventuels accrochages. C'est complètement pris en charge par l'assurance de Coolicar. Ouais, de la même façon qu'il n'y a pas de rencontre pour l'échange des clés, il n'y a pas de rencontre pour le règlement, c'est par vous que tout cela passe. Exactement. La récupération de l'argent, la rémunération du propriétaire, c'est assez transparent. Comment est-ce que vous avez été perçu? Ça fait un petit mois que vous êtes aux Antilles, où je le dis, il y a une approche, il y a quelque chose d'assez particulier avec le rapport avec le véhicule. Comment avez-vous été perçu? Accepté? Alors, pour l'instant, j'ai regardé ce matin, justement, avant de venir vous voir, les résultats de satisfaction, les commentaires qu'on pouvait avoir de la part de nos clients. On a des résultats de satisfaction qui sont très, très élevés. Alors, ils sont très élevés aussi en France en général, mais du coup... Bon, tout va bien, quoi. Donc, tout va très, très bien. On a des utilisateurs qui sont très contents et avec des usages très fluides aujourd'hui. Comme les taxis envers Uber, ce sont les loueurs de véhicules qui vont vous faire la guerre, du coup, maintenant? Non, parce que je pense qu'on répond à des usages qui sont différents. Je pense qu'on complète un peu les services qui sont proposés par les loueurs. Et donc voilà, je pense que on manque de voitures. Donc je pense que rien n'est incompatible. C'est un peu l'appel que vous lancez quasiment, en tout cas sur place. Ici même, dans l'Hexagone, vous manquez encore de propriétaires volontaires à proposer leur véhicule. Oui. À qui vous dites, vous allez faire une économie considérable quand même sur le budget normalement destiné Exactement. au véhicule. Ça permet d'économiser énormément d'argent. Et puis ça permet aussi de faire du bien à sa ville. Parce qu'aujourd'hui, on a des villes qui sont totalement saturées. On n'arrive pas à trouver de place pour stationner. Et une voiture partagée permet de remplacer 9 voitures individuelles. Ouais. Donc l'objectif, il est vraiment de faire respirer. Alors vous disiez que pour le propriétaire, il y a une économie relative pour celui qui arrive à louer 300 ou 400 euros par mois son véhicule. Pour le loueur, pour celui qui va, au lieu d'acheter son véhicule, va le partager. Pour lui, l'économie, si on devait transposer ça à des transports collectifs ou s'il devait louer une voiture ailleurs, par exemple, ça lui fait une belle économie aussi. Il y a un intérêt, il y a une rentabilité. Tout à fait, parce que déjà, la première chose, c'est qu'on fait de la location à l'heure et à l'usage réel, ce que ne proposent pas aujourd'hui les loueurs traditionnels. Donc aujourd'hui, si on veut louer une voiture à l'heure, c'est à partir de 8 euros, en gros, en fonction de la consommation. Ouais. Et à la journée, c'est à partir de 25 euros, qui est un tarif qui est extrêmement compétitif par rapport aux loueurs professionnels. Implantation donc en Guadeloupe et Martinique depuis un mois. Est-ce qu'il y a d'autres DOM qui sont sur la liste? Alors, on a des projets. Et lesquels? On a des projets. Pour l'instant, c'est encore en cours d'étude. Évidemment, on regarde la Réunion, parce que, comme vous l'avez dit, il y a un parc automobile qui est très important. Mais voilà, tout est ouvert. Et une population importante aussi, et touristique qui plus est importante également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hortense Delopineau, et bonne chance pour cette implantation de Coolicar aux Antilles, et pour voir comment les esprits, les mentalités changent, comme elles sont en train de changer dans l'Hexagone et comment elles vont changer également par rapport à la voiture, j'entends, et l'autopartage d'une façon générale. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Au revoir. Merci.